sa chair, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un culte en ligne. J'espère que vous êtes bien positionnés, que vous êtes prêts à louer Jésus. Nous, en tout cas, on est prêts. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok, c'est parti. Hey, tu es Dieu. Nous n'arrêterons jamais de te chanter, de te louer, de célébrer, de glorifier et que ton nom soit élevé. Tu es Dieu. Nous n'arrêterons jamais de te chanter, de te louer, de célébrer, de glorifier et que ton nom soit élevé. Oh, qui est comme toi, pour toujours tu seras Seigneur de toute la terre. Nul n'est comme toi, tu es le seul roi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges montent vers toi. Vers toi. Oui, fais monter ta louange vers Dieu aujourd'hui. Alléluia. Vers toi. Vers toi. Ton amour brille comme le soleil et ta gloire est éternelle à jamais. Nous vivrons pour toi, la création proclamera ton amour. Brille comme le soleil et ta gloire est éternelle à jamais. Nous vivrons pour toi, la création proclamera. Oh, qui est comme toi, pour toujours tu seras Seigneur de toute la terre. Nul n'est comme toi, tu es le seul roi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges montent vers toi. Vers toi, vers toi. Nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges montent vers toi. Vers toi. Hey, vers toi. Vers toi. Vers toi. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Encore une fois, nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Hey! C'est le moment là où tu es de faire ton meilleur pas de danse pour Jésus, le roi des rois. C'est lui la source de notre joie. Hey! Des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges montent vers toi. Vers toi, nous poussons des cris de joie. Le jour et la nuit, chaque jour de nos vies, nos louanges montent vers toi.
toi, vers toi, vers toi. Hey, je peux entendre le cri de joie de là où tu es, un cri de joie. Est-ce que nous-mêmes on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Alléluia. Voilà, alléluia. Oh oui, Jésus, Jésus, toi qui as tout donné pour nous. Et qui par la mort a déchiré le voile qui nous séparait de toi. Prends-en conscience aujourd'hui que si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas allé à la croix, nous serions éloignés de lui. Alors aujourd'hui, je te fais une invitation solennelle. Reviens au Père, reviens au cœur du Père, reviens à l'autel. Oui, Jésus. Nous voulons prendre ce moment. Nous ne voulons pas rater cet instant de nous rapprocher de toi encore et encore, encore et encore. Ton cœur est-il blessé ou brisé, submergé par le poids du péché? Jésus t'appelle. Es-tu arrivé au bout de toi-même? Veux-tu boire l'eau du puits éternel? Jésus t'appelle. Oui, ton cœur est-il blessé ou brisé? Ton cœur est-il blessé ou brisé? Submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Et es-tu arrivé? Es-tu arrivé au bout de toi-même? Veux-tu boire l'eau l'eau du puits éternel? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel. Oh oui, viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console par le précieux sang de Jésus. Oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console par le précieux sang de Jésus-Christ. Oh, quelle belle promesse nous avons là aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Oublie chaque erreur, chaque regret. Approche-toi de lui sans hésiter. Jésus t'appelle encore et encore. Abandonne la tristesse pour la joie. Une vie nouvelle renaît en toi. Jésus t'appelle. Encore une fois, oublie chaque erreur. Oublie chaque erreur, chaque Regret. Approche-toi de lui sans Oui, parce qu'il t'attend. Il t'attend encore et encore. Abandonne la tristesse pour la joie. Abandonne la tristesse pour Et la c'est une joie. belle promesse, une vie Une nouvelle. vie nouvelle renaît en toi. Car Jésus t'appelle. Oui, Jésus t'appelle. Reviens à l'autel. Oh oui, viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console par le précieux sang de Jésus. Reviens à ses pieds. Reviens, reviens, il t'appelle. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console par le précieux sang de Jésus-Christ.
Nous avons un Sauveur merveilleux qui ne t'oublie pas, qui ne m'oublie pas. Et aujourd'hui, ton espérance peut être seulement en lui. Oh oui, Jésus, nous fixons nos regards sur toi. Nous fixons nos regards vers la croix. Parce que c'est la plus belle œuvre qui ne puisse exister dans ce monde depuis des générations et des générations. Oh oui, tu es puissant. Oh puissant Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Prosterne-toi devant lui, car il est roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh puissant Sauveur, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Chantons Alléluia. Chante Alléluia. Christ est vivant. Prosterne-toi devant lui, Prosterne-toi devant lui. car il est roi des rois. Oh, chante Alléluia. 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 Oh puissant Sauveur, Puissant tu Sauveur. es merveilleux. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, mon Christ est vivant. Prosterne-toi devant lui, car tu es roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alors reviens à l'autel. Oh oui, viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console par le précieux sang de Jésus. Oui, reviens, il t'invite maintenant. Il t'invite maintenant. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console par le précieux sang de Jésus-Christ. Oui, par le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang qui répare, qui restaure. Le sang qui guérit et qui rapproche. Le sang de Jésus. Le nom de Jésus qui est puissant et merveilleux. Oh oui, oh oui, ton nom est puissant et merveilleux. Oh puissance, oh puissant, oh puissant. Oh puissant Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh puissant Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia.
N'est-il pas merveilleux? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Encore une dernière fois. Ô puissant Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante à Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta bonté envers nous, Jésus. Merci Seigneur parce que face à la mort, tu n'as pas reculé. Mais tu as pris sur toi nos iniquités. Tu as pris sur toi nos péchés afin de nous donner accès à la vie. Nous voulons t'honorer aujourd'hui, te donner nos plus belles louanges pour te dire à quel point nous t'aimons, Jésus. Tu mérites toute la gloire, tu mérites tout l'honneur et toute l'adoration, Jésus. Oui, Jésus. Tu mérites toute la gloire, toute l'adoration te revient, Jésus. Là où tu es, tu peux lever tes mains pour remercier Jésus, pour le louer. Tu peux lever tes mains pour l'adorer parce qu'il est merveilleux. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es tout en tout. Avant même ma naissance, tu me connaissais déjà. Tu connaissais chaque jour de ma vie avant même que je sois dans le sein de ma mère. Tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Jésus. Tu nous aimes, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, tu étais là. Tu étais là dès le commencement. Fils unique de Dieu vivant, tu révèles tous les mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. Tu étais là, tu étais là. Tu étais là dès le commencement, Fils unique de Dieu vivant. Tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous.
tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Encore une fois, oui, Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Tu as vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Oh oui, Jésus. Plus rien ne peut nous séparer. C'est le nom le plus merveilleux. Oui, Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux. Sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Encore une fois. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le royaume. À toi le royaume. La gloire et le trône. Le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Mais son nom délivre. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Son nom peut te guérir aujourd'hui. C'est le nom le plus Oui. merveilleux. Le nom de Par son nom, tu es Jésus. pardonné. Par le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom Par son nom, de tu es purifié. Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Par son nom, tu es guéri. C'est le nom le plus merveilleux. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom
de Jésus. Invoque son nom aujourd'hui. Invoque son nom et tu seras sauvé. Invoque son nom et tu seras pardonné. Là où tu es, prends le temps d'invoquer le nom de Jésus dans ta situation. Invoque le nom de Jésus dans ta vie. Invoque le nom de Jésus. Là où tu es, concentre-toi sur Jésus et invoque son nom. Invoque son nom. Jésus. Oh Jésus. C'est toi que nous célébrons aujourd'hui. C'est toi que nous louons, Jésus. Oui, Jésus. C'est toi que nous invoquons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est ton nom qui me libère. C'est ton nom qui me sauve, Jésus. Jésus, chante à Jésus, 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 aucun autre nom comme le nom de Jésus, aucun autre nom comme le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus, 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 Jésus. Invoque le nom de Jésus, écris le nom de Jésus, oui, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Alléluia, Seigneur Dieu. Père, nous te remercions cet après-midi pour ta présence parmi nous, Seigneur Dieu. Nous te bénissons pour qui tu es, Seigneur Dieu. Nous aimons ta présence, nous aimons que tu sois parmi nous. Et cet après-midi, nous te rendons gloire, honneur pour qui tu es, pour ta main sur notre vie, Seigneur Dieu. Merci parce que jusqu'ici, tu nous as aidés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous, Seigneur Dieu. Et merci pour tes plans, pour tes projets pour nos vies, Seigneur Dieu, qui s'accompliront à leur temps. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur cet après-midi encore une fois, Seigneur Dieu. Sois béni pour qui tu es, Seigneur Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, parce que nos vies sont en train d'avancer, sont en train de changer, Seigneur Dieu. Et cela, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu. Merci pour tout, Seigneur Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Dieu. Nous te bénissons cet après-midi et que ton nom soit glorifié, soit magnifié, soit élevé. Là où vous êtes, élevez le nom de Jésus dans votre chambre, peu importe où vous êtes, que son nom soit élevé parmi vous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence cet après-midi, Seigneur Dieu. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci la louange. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus encore une fois sur notre chaîne Next Gen SHR. J'espère que là où vous êtes bien, confortablement assis ou debout, que ce soit dans une chambre, dans le train, dans le bus, que vos oreilles soient ouvertes cet après-midi à tout ce qui va être dit.
En tout cas, nous sommes toujours contents d'être là pour partager la parole avec vous. Parce que la parole de Dieu est la base de notre vie et l'essence même de pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Sans la parole, nous sommes morts. Sans la parole, on ne vit pas, on végète au contraire. On a besoin d'importer de plus en plus la parole de Dieu dans notre vie. On ne doit pas être las de la parole de Dieu. On ne doit pas être fatigué d'écouter la parole de Dieu. Au contraire, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On doit méditer tous les jours de notre vie sur la parole ou écouter la parole de Dieu. Pas que de temps en temps. De la même façon qu'on mange tous les jours, on doit passer du temps dans la parole de Dieu, en train de lire les versets, en train de lire ce que Dieu veut nous dire, afin qu'on puisse avoir de la matière, qu'au moment convenable, quand l'ennemi va venir nous attaquer, qu'on puisse ressortir la parole et dire « c'est écrit ». Et maintenant, pour dire « c'est écrit », on a besoin d'avoir de la parole à l'intérieur de nous. Sans parole, on ne peut pas dire « c'est écrit ». Parce que quand le diable attaque, on a besoin de le contrecarrer avec la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important de méditer sur la parole de Dieu, de lire la parole tous les jours. Parce que je sais que parfois, on dit « ah, j'ai pas le temps » ou on survole la parole de Dieu, mais on ne prend pas le temps de méditer, de s'asseoir autour de la parole de Dieu. Et la parole est très importante dans notre vie. La parole est l'essence même de notre vie. C'est la parole qui nous forge, c'est la parole qui nous fortifie, c'est la parole qui nous aide dans des moments un peu sombres de notre vie. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps qu'il faut. On ne peut pas dire « je n'ai pas le temps pour la parole de Dieu ». Parce que de la même façon qu'on considère la parole, c'est de la même façon que Dieu nous considérera. On doit donner de l'importance à ce qui est important dans notre vie. De la même façon qu'on est prêt peut-être à passer des heures et des heures à faire autre chose, on doit commencer à mettre les priorités dans l'ordre et mettre la parole en premier dans notre vie et le reste ensuite. Parce que parfois, on dit qu'on a tellement de choses à faire, qu'on a des études, qu'on a des examens, etc. Et on néglige la parole de Dieu. Au contraire, on doit faire l'inverse. Même si on a plein de choses à faire, on ne doit pas négliger la parole de Dieu, qui est la base même de notre vie. Amen. Et cet après-midi, on va parler de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je parlais de ma vie a un sens. Lorsque Dieu nous a créés avec un sens de destin dans notre vie. Et notre vie a un sens. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on voit notre vie, que notre vie est un chaos total, qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie, que notre famille est décomposée de gauche à droite. On regarde à gauche, tout tombe par terre. On regarde à droite, tout tombe par terre. On regarde devant, tout tombe par terre. Mais notre seul secours vient de là-haut. C'est pour ça qu'on doit arrêter de regarder tout ce qui se passe à gauche, devant, derrière nous, être concentré sur en haut. Parce que c'est de là-haut que vient notre secours. Et lorsque Dieu nous a créés avec un sens de destin. Comme Dieu avait dit d'Esther, tu es né pour un temps comme celui-ci. Parce que parfois, c'est vrai qu'on a l'impression ou on doute énormément de ce que Dieu a placé à l'intérieur de notre vie. On croit que c'est toujours les autres qui sont les meilleurs, on croit que c'est toujours les autres qui sont capables de tout et que nous, on est capable de rien. Mais au contraire, Dieu a placé du potentiel à l'intérieur de toi. Dieu a placé un sens de destin à l'intérieur de toi qui peut faire que tu deviennes qui tu dois être. Ne minimise pas le don que Dieu a placé à l'intérieur de toi. À partir du moment où Dieu rentre dans ta vie, Dieu a placé quelque chose de sublime à l'intérieur de toi. Maintenant, c'est à toi de le faire sortir et de le faire exploser à l'intérieur de toi. Toute personne a de la capacité. Toute personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est rentré dans notre vie. Et c'est le don même qui est à l'intérieur de nous. Et Dieu peut prendre, comme on dit, fois après fois, Dieu peut prendre un 0 et faire de lui un héros. Et l'histoire nous raconte fois après fois que c'est ce que Dieu fait. Et Dieu a toujours fait ça. Amen. Et j'espère que ça vous a aidé. Et cet après-midi, on va aller encore un peu plus loin. Lorsqu'on regarde la vie, lorsqu'on regarde notre vie,
Notre vie est en fait un éternel recommencement. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ecclésiaste 1, verset 9 dit, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » En d'autres mots, est-ce qu'on dit par exemple que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Ça a déjà existé avant. C'est comme la mode. La mode, ça va et ça vient. Il y a quelques années, c'était le sac banane, peut-être dans les années 90. Et soudainement, c'est revenu il y a quelques années. Donc, il n'y a rien de nouveau. Pour les filles, c'était les jeans taille haute, c'est ça? Qu'ils portaient tous dans les années 80. Et là, c'est revenu il n'y a pas très longtemps. De la même façon, les leggings, les chemises à carreaux. Donc, ça va et ça vient. De la même façon que la mode va et vient, notre vie est fait pareillement. Ça vient et ça va et ça va et ça vient. On se couche, on se réveille. Normalement, on se brosse les dents tous les jours. On s'habille, on va à l'école, au travail. On fait ça machinalement tous les jours. Et pour nous, ça ne dérange pas parce qu'on a commencé à prendre un style de vie et c'est tout à fait normal. Et de la même façon que notre vie, que la mode est un éternel recommencement, Dieu, c'est la même chose pour lui. Il n'y a rien de nouveau pour Dieu. La Bible dit que ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. C'est la même personne. Quand on pense que Dieu est nouveau, non, Dieu n'est pas nouveau. C'est toujours la même chose et toujours la même personne. Hébreux 13, verset 8 dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, il va continuer à le faire aujourd'hui. Si Jésus a guéri il y a 2000 ans, aujourd'hui, il va continuer à guérir. Si Jésus a sauvé il y a 2000 ans, il va continuer à sauver. Si Jésus a béni il y a 2000 ans, il va continuer à le faire au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre ce principe. Si Dieu a placé des choses à l'intérieur de moi, c'est pour que la chose se perpétue de génération en génération. Les choses ne doivent pas s'arrêter qu'à moi. Ça commence par moi, mais ça doit déboucher sur quelque part ou sur quelqu'un. Nous sommes le canal de Dieu. Parfois, Dieu a placé tellement de choses à l'intérieur de nous, mais on veut le garder à l'intérieur de nous. On ne veut pas permettre à ce que Dieu puisse l'importer de nous vers quelqu'un d'autre. Alors que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour d'autres personnes, c'est pour bénir les gens. Et on peut comprendre cela par l'exemple d'héritage. Un jour, on va tous mourir et j'espère qu'on va léguer plein de choses à nos enfants ou à notre famille. Généralement, quand une personne très célèbre ou très riche meurt et a beaucoup de biens, j'espère que ce sera notre cas un jour. Amen. Amen, non? Et il faut quand même qu'on lègue non pas des miettes à notre prochaine génération, n'est-ce pas? Donc, une personne qui est riche, qui a beaucoup de biens, il va léguer ce qu'il a reçu toute sa vie à sa descendance. Si j'ai par exemple 1 million sur mon compte, et dans le nom de Jésus, ça va arriver un jour, amen, il faut qu'on soit en accord quand même. Et si je meurs, c'est ce que je vais léguer à mes enfants. Si j'ai des voitures, si j'ai des maisons, si j'ai des terrains, c'est ce que je vais léguer à mes enfants. Donc, on laissera toujours à notre descendance ce qu'on a et ce qu'il y a de précieux à l'intérieur de nous ou dans nos vies. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, si je suis quelqu'un à un problème, et ce que je vais léguer aux autres, c'est beaucoup de problèmes. Il y a parfois des parents, c'est malheureux à dire,
qui laissent non pas des solutions ou des biens à leurs enfants, mais laissent plutôt beaucoup de problèmes, beaucoup de dettes à leurs enfants. Dans ce que leurs parents n'ont pas pu payer, ce sont les enfants qui sont censés le supporter. On n'est pas censé être ça. On est censé, au contraire, prévoir l'avenir et donner ce qui est bon, parfait et agréable à nos enfants. Donc, nous sommes censés transmettre ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous à quelqu'un. Maintenant, on pourra toujours donner à quelqu'un que ce que Dieu nous a donné. On ne donnera jamais ce qu'on n'a pas. Un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. En d'autres mots, ce que Dieu a placé à l'intérieur de moi, c'est ce que je donnerai à quelqu'un. Je ne peux pas donner à quelqu'un ce que je n'ai pas. Si je n'ai pas de force, je ne peux pas donner de la force à quelqu'un. Si je n'ai pas de joie, je ne peux pas transmettre de la joie à quelqu'un. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas transmettre de l'énergie à quelqu'un. Mais au contraire, si j'ai de la force, c'est la force que je donnerai à quelqu'un. Donc, on doit comprendre ce principe d'héritage. On a tous des choses à léguer ou à donner à quelqu'un. On ne peut pas être égoïste dans notre vie, se dire, comme je disais il y a 2 semaines, j'ai, mais je garde pour moi. Ça, ce n'est pas chrétien. Un chrétien est tout le temps en train de transmettre, apprendre, transmettre, donner. De génération en génération, on doit toujours transmettre. C'est le principe de la Bible. Genèse 25, versets 5 à 6. Et de la même façon, Abraham était un homme très béni. Quand je dis béni, c'est béni. Il n'a pas de dette, pas de problème, mais au contraire, il avait tout. Et la Bible nous dit, dans le verset 5, qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Abraham a tout donné à Isaac. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit qu'il fit des dons à ses concubines. Comment est-ce qu'on peut tout donner et en même temps, de notre côté, pouvoir donner d'autres choses à d'autres personnes? Si par exemple, j'ai des voitures, des maisons, des terrains, 1 million sur mon compte, et je donne tout à Loïc, il dit, il savait ça. Qu'est-ce que j'aurais pour donner à d'autres personnes? Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut tout donner et malgré tout avoir quand même des choses à donner à d'autres personnes? Si tout ce que j'ai, je lui donne, logiquement, si par exemple, voilà, on va dire, ma Bible, c'est mon chéquier de 1 million. Donc, si j'ai ma Bible de 1 million et je lui donne, je n'ai plus rien, normalement. Mais alors que là, la Bible nous dit que Abraham donna tous ses biens à Isaac et malgré tout, il fit encore des dons aux fils de ses concubines. Comment est-ce qu'on peut tout donner et malgré tout avoir encore pour donner à d'autres personnes? Ça, c'est un mystère. Bon, on va être terre à terre. Imaginons par exemple qu'on a 100 € sur notre compte. Au moins, ça, c'est plus
terre à terre. Si je retire les 100 € sur mon compte et je donne à quelqu'un les 100 €, logiquement, je n'aurai plus d'argent pour donner à d'autres personnes. Mais là, la Bible nous dit que Abraham a retiré 100 € à donner à son fils Isaac, mais malgré tout, il avait encore quelque chose pour donner à d'autres personnes. Comment est-ce que c'est possible? Abraham a tout donné à Isaac, mais où est-ce qu'il est parti chercher les autres choses qu'il a données au fils de ses concubines? Imagine, il appelle tous ses enfants. J'ai besoin de voiture, il donne la voiture. J'ai besoin de vêtements, il donne les vêtements. J'ai besoin de chaussures, il donne les chaussures. J'ai besoin de voiture. Il donne fois après fois. Mais malgré tout, la Bible dit qu'il avait tout donné auparavant à Isaac, son fils. En d'autres mots, Abraham a donné quelque chose à Isaac qu'il n'avait pas forcément donné au fils de ses concubines. Rappelez-vous, on donne toujours ce qui est précieux pour nous, à nos enfants ou à notre génération. Maintenant, si tout ce que j'ai eu toute ma vie, c'est des richesses, c'est ce que je donnerai à mes enfants. Maintenant, si tout ce que j'ai, on va y aller, Abraham a tout donné à Isaac, mais malgré tout, il avait encore assez de choses à donner au fils de ses concubines. En d'autres mots, ce que Abraham a donné à Isaac, ce n'était pas forcément des biens matériels, mais c'était des biens spirituels. Et parfois, on veut donner aux gens des choses matérielles. Mais ce dont les gens ils ont le plus besoin, ce n'est pas forcément du matériel qu'ils ont besoin, parce que le matériel vient et part. Mais ce qui va toujours rester dans la vie des gens, c'est le spirituel. Et c'est ce qui a fait d'Abraham qui il était. Et c'est ce que Abraham a donné à Isaac. Et c'est ce que Isaac a donné à Jacob. Et c'est ce que Jacob a donné à Joseph. Et c'est ce que David a donné à Salomon. Et c'est ce que Jésus a donné aux disciples. Parce que le matériel, c'est bien. On peut être dans le besoin imminent, demander de l'aide pour quelque chose, on te donne. Mais ce n'est pas ça qui va te garder toute ta vie. Parce que les biens matériels viennent et partent. Mais le spirituel, c'est ce qu'on doit avoir tout le temps dans notre vie. Parce que nous, on veut tout de suite ce qui est matériel. Mais le spirituel, on n'en veut pas trop. Parce que ça nous fatigue, ça exige beaucoup de choses de nous. Mais on veut tout de suite tout ce qui est matériel. Mais Dieu n'est pas intéressé à nous donner ce qui est matériel. Et ce que Dieu veut nous donner, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qui va nous porter tout au long de notre vie. C'est ce qui va faire de nous qu'on soit la personne qu'on doit être dans notre vie. Et c'est ce que Abraham a donné à Isaac. Et si on veut laisser quelque chose à cette génération-ci, si on veut créer un impact dans cette génération-ci, si vous voulez du changement dans votre vie, ce que vous voulez avoir, c'est des personnes qui vous transmettent l'Esprit de Dieu. Et rien d'autre que ça. Je sais qu'on va me dire, ah, mais j'ai déjà entendu ça. Non, tant qu'on n'est pas devenu, on n'a pas entendu. Tant que je ne le suis pas, je ne l'ai pas encore expérimenté. Parce que notre vie, qu'on le veuille ou non, commence par Dieu et finit par Dieu. La Bible dit dans Genèse, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, ce que je dois vouloir dans ma vie, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, si l'Esprit est parti de ma vie, je dois faire des choses pour le récupérer. Maintenant, Jésus vient sur la terre. Jésus marche dans la rue et dit à Pierre, viens et suis-moi. Moi, je voudrais bien marcher dans la rue et dire à quelqu'un de me suivre. Parce que parfois, on lit la Bible, mais on ne lit pas la Bible dans l'esprit. Vous imaginez, mais essayez un jour de faire ça. Vous marchez dans la rue et tu dis à telle personne, toi, suis-moi. Mais va voir Zidane, va voir Neymar, et tu dis, Neymar, viens, suis-moi. Est-ce qu'il va te suivre? Jamais de la vie. Mais Jésus arrive, il ne connaissait pas Pierre, ni Jean, ni Luc, ni Matthieu. Il marche, il dit, mais toi, suis-moi. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent Jésus. Parce que nous,
on fait des disciples parce qu'on doit les faire. Mais Jésus, il fait des disciples parce qu'il sait pourquoi il fait les choses. Et lorsqu'il a parlé à ses disciples, ses futurs disciples, il leur a dit, suivez-moi, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Donc Jésus voit ses disciples et leur dit, suivez-moi. Parce qu'à la différence de nous, Jésus sait pourquoi il fait les choses. Jean 6, verset 6 dit, car il savait ce qu'il allait faire. Lazare venait de mourir et tout le monde dit à Jésus, Jésus, vas-y, va le ressusciter. Il a dit non, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il y a une tempête, tout le monde est paniqué dans le bateau. Sauf Jésus, pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que Jésus sait toujours ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une confiance absolue en Jésus par rapport à notre vie. On ne doit même pas douter par rapport à ce que Jésus veut faire dans notre vie, parce qu'il a le contrôle absolu de notre vie. Il est l'alpha et l'oméga. Avant même que tu commences ton histoire, il connaît la fin de ton histoire. C'est pour ça qu'il peut te guider dès le commencement à prendre le chemin que tu dois prendre pour arriver à ta destinée. Toi, tu es au commencement de ta vie, mais lui, il a l'éternité de ta vie. Et souvent, nous, on ne voit pas forcément l'image finale, mais Jésus a déjà vu l'image finale. C'est comme un film. Jésus a déjà écrit le film de notre vie. Il sait ce qui va se passer au début, au milieu et à la fin. C'est pour ça que lorsqu'il va voir les disciples, leur dit, toi, suis-moi, il sait très bien qu'ils vont le suivre. Pourquoi? Parce que l'histoire est déjà écrite. Pourquoi Jésus n'est pas parti voir les pharisiens pour leur dire, vous suivez-moi? Parce que l'histoire était déjà écrite. Et parfois, on veut faire des choses pour lesquelles l'histoire n'est pas écrite à notre sujet. On veut devenir des personnes dont l'histoire n'est pas écrite à notre sujet. L'histoire est déjà écrite. Ta vie est déjà écrite. Parce que parfois, nous essayons de jouer des cache-cache avec Jésus. Mais en fait, nous, on perd du temps. Parce que l'histoire est déjà écrite. Il sait tout ce que tu vas faire. Même ce que tu n'as pas encore fait, il sait que tu vas le faire. Même le péché que tu n'as pas encore commis, il sait que tu vas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà écrit l'histoire de ta vie. Et c'est pour ça que nous, on doit être humble et suivre ce que Jésus nous dit. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Et dans la saison où nous sommes, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de revenir à l'esprit. Parce que je parlais la dernière fois avec une jeune, je leur disais, alors comment ça va, etc. Elle me dit, oui, ça va. Je dis, alors les jeunes, comment ils vont? Il me dit, en ce moment, ça ne va pas trop fort parce qu'à cause du confinement, à cause de la distanciation, à cause des masques, on vient et on part. Et je lui ai expliqué quelque chose. Que Dieu, lui, n'a pas changé. Peut-être que la situation a changé, les circonstances ont changé, mais Dieu n'a jamais changé. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas calquer notre vie par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que Paul disait que même si mon extérieur se détruit, mon intérieur se renouvelle. Parce que nous, on vit toujours basé sur l'extérieur de notre vie. Mais la chose la plus importante de notre vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que tout le monde est fatigué pendant ce temps de confinement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent basés sur tout ce qui se passe à l'extérieur d'eux et non pas ce qui se passe à l'intérieur de leur vie. Notre vie n'est pas bâtie à cause de l'extérieur, mais notre vie est bâtie à cause de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce dont nous avons besoin, c'est de faire un retour par rapport à notre esprit. De faire un comeback, comme on dit, par rapport à notre esprit. De dire, je suis de retour par rapport à notre esprit. Parce que ce qu'on doit léguer à cette génération-ci, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est l'esprit qu'on doit leur transmettre. Et c'est ce qu'eux vont transmettre plus tard à leur génération. On a besoin de devenir des jeunes spirituels. Et c'est la seule chose qui importe Jésus. Et c'est pour ça que lorsque même Jésus
avant de partir sur la face de la terre, il a appelé ses disciples. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que c'était la chose la plus importante pour Jésus. C'était la chose qu'il voulait léguer à ses disciples, le Saint-Esprit. Parce qu'il savait très bien que s'ils avaient le Saint-Esprit, ils savaient tout dans la vie. Et c'est pour ça que lorsque Abraham a donné ça à Isaac, Isaac est devenu qui il était à cause de cette présence-là. Et c'est cette présence qui porte notre vie. C'est cette présence qui nous aide dans notre marche tous les jours avec Jésus. Et on a besoin de réveiller notre esprit. On a besoin de devenir une génération sous Dieu, qui est conduite, qui est dirigée par Dieu, afin qu'on puisse léguer ça à la prochaine génération. Parce que si nous, on ne devient pas ces personnes-là, ce n'est pas les personnes qui sont en dessous qui vont le devenir. Parce qu'eux, ils nous regardent, eux, ils nous voient. Mais nous, on doit être l'exemple de leur vie. Et lorsque Jésus a transmis ça à ses disciples ont porté ça et ont transmis après, plus tard, à l'Église, à nous. Maintenant, ce que les disciples étaient à l'époque de Jésus, ce n'est plus ce qu'on est actuellement. Comme j'expliquais il y a quelque temps, on est tellement pollué par tellement de choses qu'on perd même de vue le sens même, le but même de pourquoi nous sommes sauvés, de pourquoi nous sommes à l'Église. Et on doit revenir comme jamais à Jésus. Peu importe notre âge, on ne doit pas faire les choses pour les faire. On doit faire les choses parce qu'on a une pensée d'éternité dans notre tête. Jésus a écrit l'histoire. Il sait ce qui va se passer. Et il attend que nous en reviennes. Parce que quelque part, Dieu, il savait que toutes ces choses-là allaient arriver. Mais c'est le temps de faire notre comeback. De dire à quelqu'un, je suis de retour. Me revoilà. On avait crucifié Jésus, mais il avait dit, je reviendrai. Et nous aussi, on doit revenir, passionnés comme jamais, amoureux de Jésus comme jamais, sauvages comme jamais, intenses comme jamais. Parce qu'on parle de nouvelle génération, on parle de la génération de demain, mais il faut qu'on le devienne, il faut qu'on le soit. On ne va pas l'être en étant comme nous sommes, mais on va l'être en désirant autre chose. On doit vouloir devenir des petits Jésus partout où on est. Et ça, ce n'est pas démodé, ça c'est la vraie chose. Nous, on ne doit pas être aller en courant de tout le monde, mais au contraire, on doit être à contre-courant. On doit nous réveiller. On doit permettre à ce que Dieu fasse son œuvre à l'intérieur de nous. Et les disciples, en marche vers le temple, ils trouvent quelqu'un, un boiteux, qui le regardait. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce boiteux-là? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, et je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce que tu as dans ta vie et que tu peux donner aux autres? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui va impacter les autres? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui va permettre aux autres d'évoluer dans la direction de Dieu? Parce que notre but, ce n'est pas un but éphémère. Tout ce qu'on fait, on fait dans le but d'éveiller l'éternité dans la vie de chacun. Parce que notre rendez-vous, on l'aura tous un jour devant le Seigneur. Mais notre but, c'est de préparer cette génération-ci à l'y être. Parce que Jésus connaît l'histoire. Il connaît le déroulement des choses. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait qu'on sera peut-être affaibli dans cette saison. Mais c'est là où on doit se réveiller. Parce qu'on doit dire, c'est bon. Je suis de retour. J'en ai ras-le-bol, j'en ai assez
de subir toutes ces choses-là. Et ça, ce n'est même pas une question d'âge, c'est une question de cœur, d'attitude, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de vouloir. Et nous sommes cette génération que Dieu attend, cette génération de demain qui peut faire des choses extraordinaires avec son Dieu. Je suis de retour. Je suis de retour. Ça doit être la phrase de notre cœur. Je suis de retour. Peut-être que mon cœur s'est éteint, mais je veux le secouer jusqu'à ce qu'il se réveille à nouveau. Peut-être que ma vie était endormie, mais je veux le secouer jusqu'à ce qu'il se réveille. Je suis de retour. Spirituellement, je suis de retour. Et c'est ce que je veux léguer à cette génération-ci, afin d'être un impact, une marque pour leur vie. Parce que nous tous, comme je disais au commencement, des choses viennent et des choses partent. Et nous tous, on va venir et on va partir. Mais la seule chose qui va pouvoir rester quand on partira, c'est l'esprit qu'on aura donné à cette génération, à ces jeunes, à ces ados. Rien d'autre que ça. On peut te conseiller par rapport à tout dans la vie, mais la marque que tu vas avoir, que tu vas pouvoir transmettre à d'autres personnes, c'est ce que Jésus nous a donné. Attendez à Jérusalem que cette présence descende sur nous afin d'être des témoins partout où vous êtes. Et si on a ça dans notre vie, on n'a plus de problème avec l'impureté. On n'a plus de problème avec ça ou ça. Parce que la base est là. Et c'est là où on doit revenir. Et c'est là où on doit être. J'espère que vous avez tout compris cet après-midi. J'espère que oui. Je prie que oui. Vous devez revenir et dire « Je suis de retour ». Parce que c'est bon. Au bout d'un moment, il faut dire « Stop, quoi. Je suis de retour ». Et je prie vraiment cet après-midi que là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous parle, vous touche au plus profond de votre être. Qu'on arrête d'être des personnes superficielles, mais qu'on soit plus profond dans notre relation avec Jésus. Qu'on ne court pas après des choses éphémères, mais on court après des choses qui valent vraiment la peine. Et qu'on puisse transmettre les uns les autres l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit grandisse dans notre génération, dans nos jeunes, dans nos ados, afin qu'on puisse avoir des pensées différentes, qu'on puisse avoir des paroles différentes, qu'on puisse avoir des façons de faire différentes. Et ça, on ne pourra pas l'être sans l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, son Esprit à l'intérieur de nous. Nombre, pour finir, Nombre 11, versets 16-17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi tout seul. Donc je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Et que Dieu prenne de son esprit et qu'il pose sur nous cet après-midi. Et que notre intérieur change. Et que nos désirs changent. Et que nos buts dans la vie changent. Et qu'on commence à désirer ce que Dieu désire. Parce que je suis de retour. Je suis de retour. Dieu ne peut pas s'éteindre dans cette saison de notre vie. Au contraire, on doit tout faire. On doit tout faire. On doit tout faire. On doit provoquer une métamorphose à l'intérieur de nous. On doit tout faire pour. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon après-midi à tous.
Je prie pour que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes et que vous compreniez de plus en plus là où on va et ce qu'on veut faire. Parce que c'est important. Parce que c'est question d'éternité et rien d'autre que ça. On ne peut pas continuer à être léger dans notre service pour Dieu, dans notre amour pour Dieu. Au contraire, on doit commencer à devenir sincère et vrai. Parce que Dieu cherche. Il faut que Dieu me trouve là où il veut que je sois. Et bonne soirée à tous et à bientôt.